Je connaissais le jeu Perplexus personnellement et une collègue chef d'établissement m'avait parlé de ce championnat. Et donc j'ai répondu à son invitation et je suis allée à Saint-Hilaire de Clisson pour la finale régionale. Donc pour commencer, on a ouvert effectivement le Perplexus à ma classe, dans laquelle on avait sélectionné les champions. J'ai trouvé que ça aidait à les concentrer, à les poser. Et petit à petit, on a eu un engouement général pour toute l'école dès le CP. Et depuis, nous avons des caisses pleines de Perplexus comme jeu de cours. Et on a des élèves qui se posent, qui se concentrent, qui collaborent, qui échangent, puisqu'il y en a certains, dont notre champion qui est là aujourd'hui, qui connaissent les parcours par cœur et qui aident les autres, les incitent, comment je passe le 32, comment je... Donc voilà, on a trouvé que c'était un jeu qui pourtant semble individuel, mais en fait qui génère plein de choses dans une classe et dans une équipe. On a des temps, on travaille beaucoup par la pédagogie, par le jeu. Donc en fait, on a inclus le Perplexus dans nos ateliers jeux. Donc en rotation, les ateliers tournent avec Perplexus. Et on l'inclut aussi dans un temps de jeu libre. On a des temps jeux libres, donc là c'est au libre choix de chaque élève. Et on investit dans des grosses caisses qui sont pleines de Perplexus, qui sont à roulettes et qui sortent au milieu de la cour à chaque récréation. Et donc là, les enfants se servent. Alors, au début, les parents nous ont demandé c'est quoi cette grosse boule dont parlent les élèves, parce que petits, surtout chez les petits, ne se souvenaient pas forcément du nom. Et donc on jouait avec des grosses boules à l'école. Et puis, en réunion de parents, beaucoup ont testé, se sont aperçus que c'était très compliqué et sont vraiment fiers et épatés par les résultats de leurs enfants. Et s'aperçoivent aussi que ça les pose, ça les aide à se concentrer. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'investissements de Perplexus dans les familles.